Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour celles qui tombent pour la première fois sur ma chaîne, je vous dis bienvenue. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez avertis de chaque vidéo que je posterai. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu mes préparatifs, ce que j'ai préparé pour mes invités, que je devais recevoir du coup le lendemain. Alors j'ai tout préparé la veille. Alors on recevait un couple d'amis avec leurs enfants ce jour-là et avec mon mari, on a décidé de faire un barbecue. En plus, il a fait très très beau et ça tombait super bien. C'est vrai qu'un barbecue, ça change de ce qu'on fait d'habitude quand on reçoit et je trouvais que c'était une très très bonne idée de faire ça. Du coup, il fallait juste que je prépare un gâteau ainsi que des verrines du coup pour le café. Et je trouvais que c'était quelque chose qui passait assez bien après un barbecue. Donc c'est parti, on passe en cuisine et je vais préparer le gâteau que j'ai fait la veille. Du coup, pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 170 g de sucre en poudre, 170 g de farine, 5 œufs et une cuillère à soupe de maïzena que je vais poser juste après. Et n'hésitez pas à rajouter une pincée de sel, donc moi je l'avais pas mis, je l'avais oublié. Donc voilà, je commence par mettre les 5 œufs. Ensuite je rajoute le verre de sucre en poudre et je monte tout ça au batteur. Donc il faut bien mélanger et avoir un mélange bien mousseux. Il faut vraiment que le mélange triple de volume. Et du coup voilà ce qu'on obtient, un mélange bien mousseux. Et ensuite, je vais rajouter la farine, donc je la rajoute en 2 fois. Donc je la passe là au tamis pour éviter du coup d'avoir des grumeaux. Et je continue à mélanger à la spatule et surtout aller délicatement. Il ne faut pas aller trop vite. Ensuite, je rajoute le reste de farine avec la cuillère à soupe de maïzena. La maïzena va vraiment permettre d'avoir une génoise bien aérée. Je continue toujours à mélanger, donc attention, ne mélangez pas trop vite, il faut vraiment aller tout doucement avec la spatule. Alors n'oubliez pas d'allumer le four à l'avance. Donc voilà le moule dans lequel je vais faire cuire ma génoise. C'est un moule de chez Guy de Marle. Il est vraiment top parce que j'ai pas besoin de beurrer ni de fariner. C'est un moule qui ne colle pas. Ensuite j'enfourne à 160 degrés à surveiller. Voilà ma génoise qui est prête, maintenant je vais la démouler. Alors là, je vais vous montrer une petite astuce comment découper sa génoise pour éviter justement d'avoir un côté plus haut que l'autre. Alors j'utilise des cure-dents que je place de chaque côté, donc sur 2 niveaux, comme vous pouvez le voir en image. Donc là, je vais commencer à découper et comme vous pouvez le voir, je vais passer au-dessus des premiers cure-dents. Donc attention, il faut bien utiliser un couteau bien tranchant. Et je passe juste au-dessus à ras des cure-dents. Et voilà, après avoir découpé la génoise, on obtient une belle découpe. Donc là, je refais la même chose pour la découpe. Je passe au-dessus des cure-dents, donc à ras des cure-dents. Après avoir découpé, je passe à la préparation de la crème que je vais utiliser pour mon gâteau. Maintenant, je vais monter ma crème fouettée. En fait, c'est une crème fouettée et mascarpone. Donc, ça va être la première fois que je teste cette crème. D'habitude, je mélange en fait la crème liquide entière à 30% plus la mascarpone ensemble. Ça donne une très bonne crème d'ailleurs. Donc, je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci. J'ai entendu dire qu'elle était vraiment bien, donc on va voir. Donc voilà, j'ai fini de monter la crème. Alors j'ai dû rajouter une deuxième brique parce que je trouvais qu'une seule brique c'était pas suffisant. Donc j'ai rajouté une deuxième comme ça. Alors petite précision les filles, vous n'êtes pas obligées d'utiliser cette crème fouettée que moi j'ai utilisée. Vous pouvez très bien prendre de la crème liquide entière à 30% que vous montez. Ensuite vous rajoutez de la mascarpone dedans et vous continuez à monter avec 1 à 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et vous obtenez une très bonne crème, une crème qui est assez épaisse et très bonne pour le gâteau. Pour celles qui choisissent d'utiliser la mascarpone
Et la crème liquide entière à 30%, je vous conseille de mettre 40 centilitres de crème liquide et 500 g de mascarpone. Mais vous pouvez aussi utiliser de la crème liquide seule que vous montez au batteur. Je précise de la crème liquide 30%, donc que vous montez au batteur du coup. Mais par contre, là, vous allez obtenir une crème un peu plus légère. Après, tout dépend de ce que vous préférez. Ensuite, avant de mettre la crème sur mon gâteau, je l'ai imbibé d'un sirop. Donc, un verre d'eau pour un demi-verre de sucre en poudre. Je l'ai mis dans une casserole. Quand ça commence à bouillir, il faut compter 5 minutes et on éteint. Alors, il faut attendre que le sirop soit froid avant de le mettre sur le gâteau. Donc là, voilà, j'ai pris des fraises que j'ai lavées, essuyées et ensuite découpées en morceaux. Donc, je viens mettre quelques morceaux sur la crème. Bien sûr, si vous n'aimez pas la fraise, vous pouvez remplacer ça par un autre fruit. Ensuite, je viens poser ma deuxième génoise que je viens imbiber avec le sirop avant de mettre la crème. Ensuite, je viens poser la troisième partie que je viens imbiber également de sirop et je viens envelopper le tout avec la crème. Là, je vais mettre un peu plus de crème sur le dessus que sur les contours car je souhaiterais qu'on puisse voir les différentes couches de génoise. Après avoir étalé toute ma crème, pour la déco, je vais utiliser de la groseille ainsi que des fraises. Donc bien sûr, il faut les laver, les essuyer avec un sopalin avant de les poser sur la crème. Après, concernant la décoration, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Et concernant ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez vraiment utiliser les fruits que vous souhaitez. Vraiment, vous avez le choix de ce côté-là. Vous n'êtes pas obligé de mettre que de la fraise. Et voilà du coup pour la décoration de ma génoise, on obtient un très beau gâteau. Franchement pour des invités, à présenter pour des invités ou bien pour vous, c'est vraiment un très beau gâteau que je vous conseille à faire à la maison. En plus, comme vous avez pu le voir avec 3 ingrédients, c'est vraiment très facile à réaliser. Alors autre chose les filles, je voulais juste vous dire que cette génoise, elle peut très bien être préparée plusieurs jours à l'avance. Alors une fois que vous la sortez du four, vous la laissez refroidir et ensuite vous la recouvrez entièrement de film alimentaire et vous la rangez au frigo. Alors soit au frigo ou bien au congélateur. Et ensuite vous la ressortez pour le jour J, vous la recouvrez de crème et vous la décorez comme vous le souhaitez. Et ça vous permet encore une fois de gagner du temps. Ensuite, je passe à la préparation des verrines. Donc, je vais faire plusieurs variétés de verrines avec une seule et même crème. Alors, je vous ai déjà partagé une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le petit i, vous aurez juste à cliquer. Alors, ces verrines, c'est vraiment un délice. Vraiment trop bon. N'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo. Je vous donne tous les détails là-dessus. Alors, ce genre de verrine, il se conserve 3 jours maximum au frigo. Par contre, si vous les faites pour vos invités, que vous mettez des fruits, je vous conseille de les faire la veille. Et du coup là on arrive au jour J et du coup j'avais que la viande à préparer dans les assiettes. Alors j'ai épicé ce qu'il fallait épicer et ensuite j'ai filmé tout ça avec du film alimentaire et j'ai rangé le tout au frigo. Et comme ça j'ai juste à poser au moment où mes invités arrivent. Et voilà, donc c'est l'heure de manger pour nous. Mes invités sont arrivés, donc j'avais déjà préparé la table à l'avance. Et vu qu'il faisait beau ce jour-là, on a préféré manger à l'extérieur. Et du coup, pour accompagner les viandes, j'ai fait une salade de pommes de terre, une salade de riz et une salade verte.
Et ensuite, après avoir fini de manger, on a débarrassé et on est rentré à l'intérieur. Et ensuite vient l'heure du café. Voilà, donc j'ai préparé du café, j'ai posé justement les verrines ainsi que le gâteau que j'avais préparé la veille. Et j'ai préparé une deuxième table du coup pour les enfants et je leur ai mis tout ce qui est chips et bonbons. Et maintenant, je vais couper les parts comme ça. Je vais vous montrer l'intérieur du gâteau. Et c'est vraiment un gâteau qui est léger, qui est frais et qui passe super bien. Donc voilà, vous allez voir l'intérieur. En tout cas, il est très très moelleux. Voilà la part que j'ai découpée. On voit bien les fraises à l'intérieur, on voit bien la crème et on voit très bien que le gâteau est moelleux juste en le regardant. Donc voilà les filles, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné plein d'idées. En tout cas, j'ai essayé de vous partager un petit peu mon organisation quand je reçois des invités. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées, qu'elle vous a inspiré. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, slama.